Ce soir à Seattle, 2 équipes brisées entrent dans une arène et une seule en ressortira vivante. Voilà la vérité que personne ne dit à voix haute, mais que tout le monde ressent. Ce 16e de finale Sénégal-Belgique n'est pas un match de football ordinaire. Ce n'est pas le choc classique entre un favori et un outsider, entre l'Europe triomphante et l'Afrique courageuse. Non, ce soir c'est quelque chose de bien plus rare, de bien plus profond, de bien plus humain que ça. Ce soir, 2 équipes hantées par leurs propres cicatrices se regardent en face, et le monde entier regarde avec elles. Parle-moi de la Belgique d'abord, parce qu'il faut comprendre ce qu'elle est vraiment. Pendant une décennie, on a dit que cette génération belge était la plus talentueuse d'Europe. De Bruyne, Hazard, Lukaku, Courtois, des noms qui résonnent dans les plus grands clubs du monde, des joueurs formés pour dominer, pour briller, pour écrire une page d'or dans le livre du football mondial. Et pourtant, à chaque grande compétition, quelque chose s'est brisé. La demi-finale de 2018 contre la France, perdue. L'Euro 2020, sorti en quart. Le Qatar 2022, éliminé en phase de groupe dans un vestiaire en feu, des joueurs qui ne se parlent plus, une génération qui s'effondre sur elle-même comme un château de sable. Cette génération dorée n'a rien gagné. Rien. Et le temps qui passe n'attend pas. De Bruyne a 35 ans. Ce mondial est peut-être le dernier où il peut encore espérer tenir le rôle du conquérant plutôt que celui du témoin. Et ça, cette urgence-là, elle donne à la Belgique quelque chose de particulièrement dangereux. Une équipe qui n'a plus rien à perdre sur le plan de la réputation, mais tout à perdre sur le plan de l'héritage, c'est une équipe qui peut faire des choses que la logique n'explique pas. La Belgique est devenue à Seattle pour fermer une blessure qui dure depuis trop longtemps. Elle ne jouera pas pour le plaisir ce soir, elle jouera pour l'éternité. Mais le Sénégal a quelque chose que la Belgique n'a pas. Il a déjà regardé la mort en face dans ce tournoi, et il a choisi de ne pas mourir. Rappelle-toi, 2 défaites. Le monde qui enterre les lions. Les analyses qui parlent d'une équipe sans âme, sans structure, sans avenir dans cette compétition. Et puis 5 buts contre l'Irak. 5. Une résurrection si violente, si totale, si inattendue dans ses proportions, qu'elle a changé quelque chose dans l'identité de ce groupe. Il y a des équipes qui gagnent et qui restent les mêmes, et il y a des équipes qui traversent l'enfer, qui en reviennent et qui ne ressemblent plus à ce qu'elles étaient avant d'y entrer. Ce Sénégal-là, celui qui entre sur le terrain du Lumenfield ce soir, n'est plus le même que celui qui a perdu contre la France ou contre la Norvège. Il a mué, il a sué, souffert, tremblé, et il s'est relevé avec quelque chose dans les yeux que les statistiques ne mesurent pas. La certitude d'avoir survécu. Sadio Mané, là il faut s'arrêter. Il faut prendre le temps de parler de cet homme comme il mérite d'être évoqué. Pas comme une donnée sportive, pas comme un nom sur une feuille de match, mais comme ce qu'il représente vraiment dans ce contexte. Mané a grandi à Bambali. Un village sans électricité, sans infrastructure, sans la moindre garantie que le football serait autre chose qu'un rêve d'enfant qui s'évapore. Il a tout construit à la force de ses jambes, de sa tête, de cette rage tranquille qui ne crie jamais mais qui ne s'éteint jamais non plus. Il a gagné en Angleterre, en Allemagne. Il a pleuré en gagnant la CAN. Et ce soir, à 34 ans, dans un 16e de finale de Coupe du Monde face à une Belgique qui se croit supérieure, Sadio Mané entre sur ce terrain avec quelque chose que Kevin De Bruyne, malgré tout son talent, malgré tous ses trophées en club, n'a jamais eu. Une raison qui dépasse le football. Mané ne joue pas pour une prime, pas pour un classement Ballon d'Or, pas pour une statistique dans une base de données. Il joue pour que les enfants de Bambali, ceux qui grandissent aujourd'hui dans les mêmes conditions que lui il y a 25 ans, voient à l'écran la preuve vivante que leur rêve n'est pas une illusion. Il joue pour que l'Afrique se lève demain matin avec le sentiment d'avoir existé pleinement sur la plus grande scène du monde. Ce poids-là, cette responsabilité-là, dans les jambes d'un homme qui sait la porter, c'est une arme que personne ne peut neutraliser tactiquement. Et puis Ismaïla Sarr, le guerrier qui a couru seul quand tous les autres semblaient s'être arrêtés, l'homme qui a marqué quand le score était impossible, qui a refusé de plier quand le destin semblait écrit. Sarr contre la Belgique, ce n'est pas un ailier contre une défense, c'est la ténacité contre la certitude. C'est l'homme qui n'accepte pas le verdict contre le système qui pense avoir déjà gagné. Quand Sarr prend le ballon dans l'espace et qu'il accélère, quelque chose se produit qui n'a pas de nom technique. C'est la vitesse de quelqu'un qui court pour quelque chose que personne d'autre ne voit, mais que tout le monde ressent. La Belgique est techniquement supérieure sur le papier.
Disons-le clairement, sans détour, Courtois dans les buts est l'un des 2 ou 3 meilleurs gardiens du monde. De Bruyne dans l'axe peut changer un match sur une seule inspiration. Doku sur son aile peut détruire n'importe quelle défense en 2 touches de balle. Cette équipe belge a de la qualité, de l'expérience des grands matchs, et cette confiance revenue après la démonstration contre la Nouvelle-Zélande. Sur le papier, la Belgique gagne, mais le football ne se joue pas sur le papier. Il se joue dans ces moments où un défenseur hésite une fraction de seconde parce que la vitesse de l'adversaire l'a surpris. Dans ces moments où un milieu de terrain relève la tête et voit un espace que la pression n'avait pas encore fermé. Dans ces moments où un peuple entier, à 6000 km de là, envoie une énergie collective si puissante, si dense, si physiquement réelle qu'elle traverse les écrans et se pose sur les épaules de ses joueurs comme une main fraternelle qui dit « Nous sommes là, continue ». Ce Sénégal sait mobiliser cette énergie-là comme peu d'équipes dans le monde en sont capables. Ce lien entre un peuple et ses joueurs, cette électricité qui court entre Dakar et Seattle ce soir, c'est une variable que les bookmakers ne calculent pas. Mori Diaw remplace Edouard Mendy, blessé. Koulibaly a perdu sa place de titulaire. Le Sénégal entre dans ce match avec des blessures visibles, des absences pesantes, une fragilité assumée. Et c'est peut-être là, précisément là, que se trouve le secret de ce groupe. Les grandes équipes qui gagnent des tournois ne sont pas toujours celles qui ont le plus de talent. Ce sont celles qui transforment leur manque en moteur, leurs blessures en liberté, leurs contraintes en créativité. Ce Sénégal contraint, diminué, attendu au tournant, est un Sénégal qui n'a plus rien à perdre. Et une équipe qui n'a plus rien à perdre est la chose la plus terrifiante qui existe dans le sport. Seattle va rugir ce soir. Les 2 camps auront leurs supporters, leurs chants, leurs prières silencieuses envoyées vers un ciel américain qui ne connaît pas encore le vainqueur. Et quand le coup d'envoi sera donné, toute l'analyse du monde s'arrêtera. Les statistiques se tairont. Les pronostics disparaîtront. Il ne restera que ça. 11 hommes contre 11 hommes, 2 histoires d'eau qui se percutent, 2 destins qui se cherchent dans l'espace d'un terrain et de 90 minutes. La Belgique joue pour enfin tenir sa promesse. Le Sénégal joue pour continuer d'écrire l'histoire la plus incroyable de ce mondial. 2 équipes break-et-main brisées, une seule âme à sauver. Ce soir, à Seattle, le football décide qui mérite de continuer à rêver. Et quelque part, dans les rues de Dakar, des millions de personnes ont déjà répondu.